Bonjour et bienvenue dans notre nouveau podcast Les Conversations du Nouveau Monde, un podcast qui donne de l'espoir et de la sérénité. Et bonjour Tiffaine, bonjour aux auditeurs. Aujourd'hui, nous avons eu une pré-conversation avec Tiffaine où le thème d'aujourd'hui a émergé spontanément et on va vous parler aujourd'hui de gratitude envers soi-même, de gratitude envers la vie, de gratitude de l'énergie qui fait vibrer cette gratitude. Et on se disait qu'on avait de la chance malgré le fait qu'on a toujours envie d'autre chose, on a envie que ça marche pour nous, on a envie d'être bien, on a envie de vivre de nos passions et en même temps, c'est prendre conscience, avoir cette gratitude envers soi-même, de se dire mais en fin de compte, je vais bien, je suis en bonne santé, et j'évolue mine de rien, j'évolue et c'est ça l'importance de cette gratitude, c'est de prendre conscience en fait. Et ça rejoint quelque part, parce qu'on parlait aussi de la présence, ça rejoint, je me rends compte que ça rejoint cette présence à soi en fait, la gratitude. Oui, mais oui. Et la gratitude, en fait, c'est remercier, quoi, tout simplement, remercier pour tout ce qu'on a, comme tu disais, et de se concentrer, justement, mettre notre énergie dans ce qu'on a déjà et pas dans ce qu'on aimerait ou ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a jamais eu, ce qu'on regrette. C'est justement nourrir, en fait, cette vibration-là en nous. Ah, mais merci la vie, quoi, merci. Ça, c'est une phrase que je dis souvent et mes amis, ils rigolent quand je dis ça parce que ça, voilà, c'est un petit peu devenu une habitude pour moi en fait. C'est devenu naturel de remercier la vie pour tout ce qu'elle m'offre et de me centrer vraiment sur ben, tout ce que j'ai dans ma vie qui est concrétisé déjà. Et aussi de remercier pour ce que j'ai envie d'avoir, donc remercier le futur parce que je mets déjà mon énergie dedans. Donc voilà, je remercie par exemple pour la future, ma maison. Je dis ma future maison, mais au final, c'est comme si elle était déjà là. Donc je la ressens déjà là. Et, euh, et voilà, ça nourrit vraiment euh, quelque chose d'hyper positif et qui nous fait grandir en fait en observant, euh, si je prends mon exemple d'avant-après, avant que je pratique la gratitude au quotidien, je ressens vraiment une évolution euh, importante, on va dire, et dans mon état d'esprit, dans mes pensées, dans ma façon de fonctionner, dans ma confiance en la vie aussi, ma foi en la vie. Et je ressens vraiment que tout ça, c'est beaucoup lié à la gratitude. Et j'aime bien me dire que, par exemple, nous, on aime quand on offre un service à quelqu'un, on aime que la personne nous remercie. Et si elle nous remercie pas, on est un peu, c'est pas correct quand même, hein. Et je me dis que bah, pour finalement pour la vie ou pour nos anges, nos guides qui nous entourent et qui nous aident à cheminer, eh bien c'est pareil. Eux ils aiment avoir cette reconnaissance et ils sont hyper contents en fait de l'avoir. Ils se sentent exister voilà, à nos yeux, à notre esprit et ils nous offrent encore plus de choses quoi. Donc voilà. Oui, ouais, c'est vraiment mettre en lumière en fait ces choses qu'on a et qu'on a tendance à prendre pour acquis, enfin pour acquises, parce qu'on est dans un monde où on est toujours en train de vouloir quelque chose, de, de penser à ce qu'on veut, et on se rend pas compte en fait qu'il y a plein de choses qui sont déjà là et qu'elles ont une super importance. Enfin, tu parlais de maison, mais le fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est super important. Et en fait, on n'a pas conscience de ça et parce qu'on voudrait toujours plus. On voudrait toujours plus. Enfin, on est dans une société où on a tendance à vouloir toujours plus. Et puis, effectivement, par rapport au merci que tu dis par rapport aux autres,
quand on fait quelque chose, on s'attend de l'autre ou des autres qui nous disent merci, mais est-ce qu'on pense à se dire merci à soi-même quand on travaille tous les jours pour subvenir à nos besoins? Est-ce qu'on pense à se dire merci quand on prend un moment pour soi? Est-ce qu'on pense à se dire merci quand on s'offre quelque chose? Est-ce qu'on pense à se dire merci quand on se fait un bon repas? Est-ce qu'on pense à se dire merci? Et, et ce qu'on attend des autres, en fait, on n'est pas capable de, souvent on n'est pas capable de se le donner à soi-même, ou alors il faut vraiment entrer dans cet apprentissage ou dans cette routine hein, qu'on essaye de vous insuffler maintenant par ce podcast, en fait, de, de se dire, ok, c'est quoi j'ai envie de dire merci à quoi maintenant et à qui, sans qu'il y ait quelqu'un qui m'ait rendu service, mais juste dans ce qui est là maintenant, dans ce que j'ai, dans ce que je suis. J'ai envie de dire merci à quoi. Et le fait de dire ce merci, ça vient mettre quelque chose dans l'invisible, dans l'énergie en fait. Et ça vient mettre comme, enfin moi je vois comme des petites paillettes en fait, dans ce qui nous entoure, dans l'énergie qui nous entoure, parce que souvent on est plombé parce qu'on doit aller travailler, on doit payer nos impôts, on doit payer nos factures et tout ce qu'on doit faire ou ce qu'on nomme comme tel, en fait, ça vient mettre comme un poids. Alors que la gratitude, ça vient mettre de la légèreté. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis, et clairement. Et comme tu disais, par rapport à la société, c'est vrai qu'on a un modèle de société qui a été construit sur des plaisirs basés sur l'extérieur et où on va rechercher à chaque fois, donc d'où la surconsommation, d'où l'envie d'avoir toujours plus et que si on n'a pas cette chose-là, bah, on n'est pas comblé. Alors que ça vient normalement de l'intérieur et c'est tout ça qu'on doit maintenant euh, déconditionner et puis réintégrer dans notre nouvelle façon d'être finalement. Et je pense que la gratitude, elle a vraiment une grande place à prendre dans nos vies, vraiment. Et je pense que voilà, à la fin, on vous donnera un petit exercice pratique, mais ce qui est intéressant, c'est d'observer, de ressentir ce qui se passe avant et après et de voir vraiment la différence et de se dire en fait je peux plus m'en passer quoi. Vraiment ça fait partie de moi maintenant, la gratitude c'est vraiment voilà, devenu essentiel quoi. Et vraiment moi ce que je ressens c'est que plus on est dans cette gratitude et voilà moins on va aller chercher à l'extérieur, on va se sentir de plus en plus comblé et du coup de plus en plus épanoui, heureux, en harmonie aussi avec nous-mêmes et donc avec les autres. Et notre monde intérieur et extérieur va naturellement changer. Et donc c'est très intéressant et puis c'est hyper simple en fait. Donc on nous demande pas la lune, on nous demande, enfin c'est vraiment quelque chose de accessible à tous. Et c'est une question, encore une fois, de volonté, comme on avait déjà parlé dans certains podcasts, parce que la volonté, voilà, on a le choix finalement. Est-ce qu'on a envie, encore une fois, de voir ce qu'on n'a pas, ou alors on a envie de voir tout ce qu'on a, et mis tout bout à bout, vous verrez qu'il y a une grande, grande liste qui va se faire. Mm. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est à un moment donné, c'est de prendre la décision euh, de, par exemple, de mettre de la légèreté dans sa vie grâce à la gratitude. Hein, c'est un des outils qu'on vous propose. C'est si vous nous demandez pourquoi est-ce que je ferais ça, mais par exemple pour mettre de la légèreté dans sa vie, pour avoir de moins en moins d'attentes vis-à-vis de l'extérieur ou peut-être envers soi-même aussi, parce que des fois on se met la pression pour quelque chose, alors que si on prend acte de dire mais ça j'ai déjà et merci pour cela, bah, ça met tout de suite de la légèreté, on a moins d'attentes et moins d'impression et envers soi-même et envers la société et envers les autres. Et je sais plus ce que je voulais dire, il y avait un truc qui m'était venu puis qui est reparti. C'est pas grave, ça reviendra. On mettra dans le bêtisier. Oui,
de comprendre que tout est là et que c'est simple à faire. À partir du moment où on décide de le faire, c'est une habitude à mettre en place. Et si on décide de mettre en place cette habitude, eh ben, ça viendra plus facilement. Mais au départ, c'est un petit effort à faire et c'est un choix à faire, mais c'est pas compliqué en fait. Oui. C'est très très simple. Et c'est avec la pratique, c'est avec l'expérimentation qu'on prend conscience de ce que ça peut nous apporter à chacun indépendamment. Et je pense que c'est intéressant parce que ça, pour moi, ça vient mettre de la joie quand on parle d'énergie, de l'énergie que ça peut apporter. Pour moi, ça vient mettre de la joie dans la vie. Moi, en pratiquant la gratitude, j'ai vraiment ce sentiment que je me sens plus heureuse, que je me sens plus en joie, mais aussi ça rejoint avec le fait de dédramatiser les choses de la vie. En fait, c'est aussi un point qui est très important pour moi, c'est d'apprendre à dédramatiser. On a tendance à faire un drame parfois de petites choses. Je prends un exemple quelconque, je vais me balader, puis il a plu, je me retrouve avec mes chaussures pleines de boue. Et j'en fais un drame, alors que en fait, je pourrais tout à fait en rire, quoi. J'ai pu marcher, enfin, je tiens debout, je suis en bonne santé, je peux aller me balader, je peux me permettre d'aller dans la boue et je peux sortir sans contrainte quelconque. Hein. On a été assez confinés ces derniers mois pour comprendre la valeur que ça a, cette liberté de pouvoir faire ce qu'on fait. Et en fin de compte, si les chaussures sont pleines de boue, on a en plus la chance d'avoir de l'eau qui coule à flot. C'est clair. Il n'y a qu'à ouvrir le robinet. Et ça, c'est cette gratitude-là. Ok, j'ai sali mes chaussures, mais c'est pas un drame. Et merci pour ce robinet que je peux utiliser pour nettoyer mes chaussures. Oui. C'est des choses aussi simples que ça, en fait. Mais oui, tout à fait. Et merci à notre corps de nous permettre d'être en mouvement et de pouvoir poser nos pieds sur le sol, justement, pour pouvoir les salir. Parce qu'on pourrait ne pas pouvoir marcher ou voilà. Donc on a cette chance aussi d'avoir un corps qui nous permet de se mouvoir dans cette vie, quoi. Donc c'est génial. Ouais, la gratitude, c'est vraiment cette prise de conscience que j'ai des chaussures, j'ai pu les salir, c'est parce que j'en ai des chaussures. Je peux ouvrir le robinet parce que j'ai une maison, j'ai un endroit à moi où dedans j'ai un robinet avec l'eau qui coule. Et c'est comme je disais avant, en fait, c'est des choses qui semblent acquises et on ne prend plus conscience qu'on a ça, qu'on a ces choses-là. Ouais. Et c'est important, je pense, de pouvoir prendre conscience de ces choses qui sont toutes simples, alors que dans d'autres pays, ils doivent faire des kilomètres à pied pour aller à la rivière pour trouver de l'eau. Oui. Et que souvent, ils n'ont pas de chaussures pour aller à la rivière. Oui, ouais, clairement. Ouais, c'est vraiment poser sa conscience sur ça. C'est vraiment hyper intéressant. Et moi, le mot qui me vient aussi, c'est expansion. Parce que quand on va être dans la gratitude, ça va vraiment permettre à notre être de s'expanser, justement. Et d'aller vers toujours plus, parce que si on remercie la vie, elle va nous offrir, enfin elle va nous récompenser entre guillemets en retour, et elle va vraiment nous offrir des cadeaux, des messages, des signes pour nous faire avancer encore plus. C'est-à-dire ça y est, elle m'a reconnue, donc voilà, je vais lui montrer que je la soutiens, et en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'être dans la gratitude pour les choses. Je dis les choses, mais ça peut être aussi pour les personnes, par exemple, qui font ressortir en nous des choses pas très agréables. Des personnes voilà, avec qui peut-être on a eu des relations difficiles ou quoi. Et de les remercier parce que peut-être que sans ces personnes-là, on n'aurait pas évolué non plus, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc je trouve hyper intéressant voilà, de remercier pour la personne, la situation, remercier la vie pour nous avoir mis cette personne sur notre chemin et de se remercier aussi d'avoir pris en compte les leçons, entre guillemets, ou tout ce que cette histoire nous a permis d'apprendre.
Donc, euh, donc c'est ça aussi, et je pense qu'il y a peut-être des stades, on n'arrive peut-être pas tout de suite à être reconnaissant pour une situation difficile, mais plus on pratique et plus on est apte aussi à s'ouvrir à cette reconnaissance-là, je pense. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Effectivement, d'apprendre à être reconnaissant aussi envers les situations où les personnes difficiles, enfin, ou qu'on considère difficiles, de nouveau, sans dramatiser. Mais parce que si on prend justement, si on y met de la gratitude, c'est là qu'on trouve le moyen de rebondir en fait. Je reprends un exemple, je crois que j'avais déjà donné dans un précédent podcast où l'été dernier je suis tombée très bêtement en baladant, je me suis luxé l'épaule. Grâce à cet événement, alors effectivement sur le moment ça fait super mal et c'est pas du tout agréable et puis on n'a pas du tout envie que ça arrive. Mais en même temps, grâce à ça, j'ai appris plein de choses parce que j'ai décidé, de nouveau, c'est un choix, j'ai décidé de ne pas prendre la chose comme quelque chose de négatif en fait, mais de prendre juste tel que c'est. C'est une situation qui m'est arrivée, c'est un accident qui m'est arrivé, mais je ne le définis pas comme négatif. Pour moi, c'est une opportunité. Ok, qu'est-ce que cet accident veut me montrer? Qu'est-ce que ça veut me dire? Mais aussi envers ça peut être aussi envers une personne. Euh, Moi, j'ai eu avec ma fille quelques mois, quelques années très difficiles dans la relation avec ma fille alors qu'elle était adolescente. Et c'est clair que sur le moment, c'était très très dur, je l'ai très mal vécu. Mais aujourd'hui, j'en ai presque les larmes aux yeux parce que j'aurais envie de lui dire merci. Parce que j'ai tellement appris euh, grâce à ce qui s'est passé. Et en fait, on a envie parfois d'accuser les gens ou d'accuser les situations en mettant vraiment du lourd, on va dire une lourdeur, quelque chose de négatif, quelque chose de lourd. Euh, Alors que si on fait le choix, comme tu le disais au début, si on fait ce choix et qu'on décide, ok, je vais voir c'est quoi l'opportunité là derrière, qu'est-ce que ça va m'apprendre. Et plus on pratique la gratitude, aussi envers ces situations lourdes et difficiles, et plus tout va s'alléger. En tout cas, c'est ma façon de voir. Oui, ouais, je pense aussi. Ouais, j'ai aussi cette vision-là, c'est clair. Ouais, parce qu'on se voit, ça rejoint aussi ce qu'on avait dû dire aussi précédemment, mais le côté victime, parce que voilà, maintenant, comme on saisit l'opportunité, on se voit plus comme une victime, mais on se voit comme des êtres qui sont venus apprendre quoi sur Terre, et du coup, ça change vraiment la dynamique. Je pense que vraiment la gratitude, elle nous emmène aussi elle rejoint la responsabilité finalement de sa vie. Alors oui, merci pour tout ce que j'ai et je vais encore en construire encore plus quoi. Donc c'est hyper intéressant et c'est un outil hyper puissant que vraiment on vous conseille enfin je vous conseille en tout cas de pratiquer quoi, vraiment chaque jour. Oui, mais je te propose vas-y d'enchaîner avec ça. Sur l'exercice pratique. Allez. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est de noter sur un carnet que vous pouvez avoir sur votre table de nuit, par exemple, pour y penser le soir en vous couchant, de noter 3 gratitudes de la journée. Donc, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante d'avoir vécu dans la journée. Et à la fin du mois, de relire toutes ces gratitudes et de voir ce que vous ressentez, d'observer vos ressentis, d'observer aussi ce qui a changé dans votre vie, d'observer votre dynamique intérieure et l'énergie aussi quand vous lisez ces gratitudes, toutes les gratitudes du mois. Et de prendre conscience en qu'est-ce que ça vient alléger dans votre vie. En quoi ça met de la joie et de la légèreté. Ou alors quelle lourdeur est-ce que ça enlève. Et si vous avez aussi envie, vous pouvez avoir de la gratitude pour des choses du futur. Voilà, ça peut être un petit plus si vous en ressentez l'envie. Voilà.
Bien, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une merveilleuse pratique de la gratitude. Nous espérons vivement que notre podcast vous a plu et vous apportera des clés pour votre vie dans l'émerveillement et la légèreté. Et n'hésitez pas de partager ces podcasts autour de vous et de nous mettre vos pensées, vos commentaires. On vous souhaite une merveilleuse journée et on vous dit à très vite pour un prochain podcast. À bientôt, au Au revoir. revoir. Et si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre famille, à vos amis, à liker notre vidéo et à vous abonner à notre page YouTube et à notre plateforme Spotify. Pour nous retrouver, vous pouvez aller sur nos sites internet pour Catherine impro-vie.ch et pour Tiffaine o-ange avec un s.ch. Et vous retrouvez toutes nos coordonnées en lien dans la description. À bientôt!